On continue un peu l'étude de la semaine passée. La semaine passée, ça nous disait de fuir l'idolâtrie, puis on a vu comme un enseignement là-dessus sur ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, comment est-ce que Dieu haïssait l'idolâtrie et comment est-ce que les gens qui étaient idolâtres, quand on parle d'idolâtrie, c'est de se faire des objets, de se faire des statues, puis commencer à servir ça, à prier cela, à adorer des statues ou des images. C'était quelque chose que Dieu a sans horreur. Puis à un moment donné, il a confronté le peuple d'Israël pour leur dire, là, vous arrêtez ça, choisissez qui vous voulez servir. Voulez-vous servir Dieu ou vous voulez servir Baal, qui était un faux Dieu dans ce temps-là. Puis Baal, il était mis là par la femme d'un roi. Puis il y avait beaucoup de faux prophètes avec ce faux Dieu-là. Ils ont fait des temples de Baal. Puis au bout de la ligne, ça a fait que le peuple d'Israël a connu, a vu de ses yeux que Dieu répond aux prières, puis que Baal ne répond pas aux prières. Puis Dieu a fait le ménage après ça. Mais ce qu'il faut le retenir, c'est que dans l'Ancien Testament, Dieu n'a jamais été pour l'idolâtrie. Maintenant, aujourd'hui, on va regarder le Nouveau Testament. Est-ce que le Nouveau Testament parle de l'idolâtrie? C'est bon à le savoir parce qu'on n'entend pas souvent parler. Puis, je crois sincèrement que c'était le plan de Dieu que j'en parle à ce moment-là, parce qu'il se passe des choses aujourd'hui dans les églises évangéliques où ce que les gens sont attirés par les religions qui les entourent. Puis, il y a des mouvements comme des mouvements œcuméniques. Moi, je vous encourage à prendre le temps d'étudier ça, d'écouter ces messages-là qui sont sur Internet. Si vous voulez aller les réécouter, publicationévangélique.com, toutes les études sont là, enregistrées. Vous pouvez aller les réécouter, voir les textes, regarder les versets, étudier la parole. Faites comme les gens de Bérée. Les gens de Bérée, Paul, il leur apportait la parole, puis il examinait à chaque jour pour savoir ce qui c'est vrai, qu'est-ce que Paul disait. Il examinait la Bible de ce temps-là, c'était l'Ancien Testament qui avait à leur disposition. Il cherchait à vouloir savoir, c'est-tu vrai, c'est-tu vraiment écrit dans la Bible. Là, si c'est écrit dans la Bible, c'est grave. C'est vrai. C'est authentique, puis on va le suivre. Ils ont suivi l'enseignement de Paul, ils ont reçu Jésus comme leur sauveur. Mais aujourd'hui, on a besoin de comprendre des sujets comme qu'on va parler aujourd'hui. On parle encore de l'idolâtrie, parce que Dieu n'aime pas plus aujourd'hui l'idolâtrie qu'il l'aimait dans ce temps-là. Il a rejeté le peuple d'Israël parce qu'il était idolâtre. Puis aujourd'hui, on va apprendre avec les versets du Nouveau Testament que Dieu, c'est même pas un encouragement, c'est des ordres, c'est des paroles sévères que Dieu prononce. Le message est un message sévère. On n'est pas meilleur que personne, c'est pas à cause qu'on est chrétien, qu'on n'en fait pas de péché, mais il faut quand même, quand on parle d'un sujet, regarder ce qui est écrit puis prendre ça comme du sérieux. C'est pas parce qu'on est meilleur qu'on va l'apprendre. C'est parce qu'on veut devenir meilleur. On veut connaître ce que Dieu a à dire parce qu'on n'est pas là pour nous, comme le chant qu'on vient de chanter. Ce n'est pas pour moi, comme si tu devais faire comme je l'entends. Tout ceci est pour toi, Jésus. Amen. Notre vie est pour Jésus. C'est plus notre volonté qu'on veut suivre, c'est la volonté de Dieu. Que quand une personne veut suivre la volonté de Dieu, il faut qu'elle apprenne à connaître c'est quoi sa volonté. C'est en étudiant la parole de Dieu qu'on vient qu'à connaître ce que Dieu aime, ce que Dieu n'aime pas. Puis là, on peut se soumettre. Amen. On veut-tu? On veut-tu? Amen. Dans le Nouveau Testament, Dieu dit: ne touchez pas à l'idolâtrie afin que vous soyez accueillis. Dieu parle à son peuple, il parle à ses enfants dans ce verset-là, puis on va le voir dans d'autres passages. Dieu veut accueillir son peuple. Mais quand il y a des gens qui se détournent de Dieu pour aller servir d'autres faux dieux, on est en train de débarquer du chemin. Ce n'est pas des farces. Nous sommes à la fin des temps des nations. Présentement, on dit qu'on est à la fin des temps,
Mais on n'est pas à la fin des temps comme s'il n'y aura plus de temps après que Jésus va revenir. Il va y avoir encore d'autres temps, mais ça va être le temps de Jésus où ce qui va régner sur la terre. En attendant, on est dans le temps des nations. Les nations sont laissées libres d'agir comme qu'ils veulent. Les gens, les peuples sur la terre décident de mener leur vie à leur gré. On est dans le temps des nations. Les gens font ce qu'ils veulent. Dieu force personne. Mais le temps de la grâce, il est ouvert. Puis Dieu veut bénir, il veut sauver, il veut bénir, il veut délivrer, il veut guérir. Mais les gens sont libres. On est dans la fin. On arrive à la fin du temps des nations. Bientôt, Jésus va revenir, ça va être le temps du Seigneur qui va embarquer. Amen. Les hommes vont être détrônés, c'est plus les hommes qui vont venir, c'est Jésus-Christ puis son Église qui va régner sur cette terre. Puis, s'il y en a qui veulent approfondir le sujet, mais j'encourage à nous poser des questions en dehors de la réunion, parce que ce n'est pas le sujet qu'on veut voir aujourd'hui, mais il faut se mettre dans l'idée qu'on est encore dans le temps où les gens sont laissés libres de faire ce qu'ils veulent. Parce qu'on voit aujourd'hui dans ce monde, comme qu'on peut le voir aussi dans l'Église, on est encore dans le temps où les gens peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est pas que Dieu veut que les gens fassent ce qu'ils veulent, c'est qu'il les a laissés libres de leur choix, de leur décision. Comme Adam et Ève, Dieu ne les a pas forcés de ne pas faire ci ou de faire cela. Il les a laissés libres. Quand ils ont désobéi, il y a eu des conséquences. Mais dans la vie, chacun est libre. Vous êtes libre de choisir la vie ou la mort, de choisir le chemin qui mène dans la vie éternelle ou le chemin large qui mène à la perdition. Tout le monde est libre. C'est pour ça que Dieu nous avertit. Depuis 2000 ans, la Bible, j'ai pas vu Dieu débarquer puis venir dire « Ah ben là, ça, tous ces passages-là, c'était dans ce temps-là, vous n'êtes pas obligé de faire ça aujourd'hui. » Dieu n'est pas venu pour changer ce qui est écrit. Il est important de comprendre que la Bible, c'est le même livre que du Nouveau Testament qui était là il y a 2000 ans. On a encore les paroles de il y a 2000 ans. Et ce qui est écrit là va s'accomplir comme c'est écrit. Parce que Jésus, il le dit, le ciel et la terre vont disparaître, mais mes paroles ne passeront point que tout cela n'arrive. Fait que s'il y a des avertissements là-dedans, il est important qu'on soit à l'écoute, parce qu'on peut peut-être prendre des mauvaises décisions qui nous amènent à recevoir des conséquences. Il est important d'être une personne avisée. Comme qu'ils disent, un homme averti en vaut deux. C'est pas écrit dans la Bible, celle-là, mais quand tu sais à quoi t'en tenir, ça te facilite comment faire prendre tes décisions. L'Église du Seigneur doit prendre garde du faux évangile de l'unité des religions. Amen. Ça s'appelle l'écuménisme. Le christ-islam. Oui, mais en premier, l'écuménisme, qui est l'assemblement des religions. Le chrislam, c'est le rassemblement avec les musulmans. Mais l'ensemble, c'est l'écuménisme. Là, maintenant, pour l'écuménisme, les religions, les représentants de beaucoup de grandes religions vont voir le pape, puis ils embrassent la bête du pape, ils se mettent à genoux devant le pape, puis ils sont en train d'amener leur union de leur Église, protestants, les évangéliques, des baptistes, des pentecôtisants, peu importe le nom des religions, puis même des musulmans, puis de toutes sortes, ils s'avancent devant le pape, puis ils s'en vont comme donner leur allégeance au pape, puis de reconnaître le pape comme étant l'autorité suprême sur la terre. Cette unité-là, elle n'existait pas il y a 40-50 ans. C'est quelque chose qui est commencé ça fait quelques années, peut-être de 10, 15 ans, 20 ans, que là, il y a un mouvement de plus en plus grandissant que des religions qui vont vers le pape. Il faut bien dire certaines dénominations. Parce qu'il y en a qui restent... Oui, certaines dominations, mais qu'ils vont là, mais ce n'est pas toutes les églises évangéliques qui vont là. Il y en a qui tiennent ferme, puis gardent la parole. Puis aujourd'hui, ça va nous aider à voir que dans le Nouveau Testament, ce que Dieu a enseigné, ça va nous aider à prendre des décisions et à faire attention de ne pas tomber dans ce mouvement-là. La Bible nous déclare que nous sommes environnés
Tout le monde a à le savoir qu'on est environné d'esprits séducteurs et de doctrines de démons. C'est pas moi qui ai inventé ce mot-là, c'est écrit dans 1 Timothée, chapitre 4, le verset 3. Paul est en train de parler à Timothée, puis il lui dit, « L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. » Il dit, dans les derniers temps, je pense qu'on est arrivé pas mal dans les derniers temps. Dans les derniers temps des nations, là, on arrive bientôt au retour de Jésus-Christ. Il y a des signes qui s'accomplissent. Il en reste quelques-uns à s'accomplir. Jésus revient bientôt. On est dans la période que Paul parle, et il dit dans ce passage-là qu'il y en a des gens qui vont abandonner la foi. C'est comme si tu as une prise de position, au moment donné, tu décides, moi, là, la Bible, la foi, je tasse ça pour m'attacher, là, on ne le sait pas, ça ne se voit pas à l'œil, là, mais des esprits séducteurs et des doctrines de démons. Il y a deux choses là-dedans. Des esprits, c'est des manifestations surnaturelles du monde invisible qui se manifestent dans les réunions, peu importe l'Église. Je n'ai vu de ces manifestations-là parmi les musulmans. Ceux qui veulent voir la vidéo, j'ai réussi à venir voir. Chez nous, je vais vous montrer la vidéo, ce qu'on voit les musulmans en train de vivre des expériences spirituelles avec des esprits pour dire que c'est pas juste l'Église de Jésus-Christ qui vit des manifestations. Nous vivons les manifestations du Saint-Esprit, mais les églises, il y en a que c'est des esprits séducteurs qui se manifestent dans ces églises-là puis qui font des signes. Comme j'ai parlé la semaine passée, les prophètes de Baal, ils prophétisaient. Si vous êtes étonnés, mais il y a des prophètes de d'autres religions qui ont en eux d'autres sortes d'esprits que le Saint-Esprit, puis ils sont capables de parler dans le nom de cet esprit-là, puis de manifester des paroles prophétiques. Est-ce que ça vient de Dieu automatiquement? Pas du tout. Puis ça, on va l'éplucher un peu plus la semaine prochaine. Mais là, ce qu'on doit comprendre, c'est qu'il y a des esprits qui agissent dans les religions, puis il y a aussi des doctrines. Des doctrines, c'est des enseignements qui ne sont pas bibliques, pas inspirés par le Saint-Esprit. C'est des doctrines inventées par les humains et les démons qui les inspirent. Ils appellent ça des doctrines de démons. Des fois, on dit « Oh, c'est juste une religion. » Puis on ne voit pas d'esprit qui est là. Mais ça ne veut rien dire, même si tu ne le vois pas de tes yeux. Tout le monde sont dans l'unité dans cette religion-là, dans la doctrine qu'ils ont reçue, puis ils croient en un mensonge, mettons une religion qui n'est pas un enseignement de la parole de Dieu. Ils croient dans des mensonges, puis ils sont séduits par ces mensonges-là, puis ils s'entretiennent un l'autre à demeurer dans leur mensonge, qui est contraire à la parole de Dieu. Fait que la Bible appelle ça des doctrines, des enseignements qui viennent de démons. Il n'y a rien de léger là-dedans. Si tu es un chrétien, là ça nous parle d'une personne qui abandonnerait la foi pour s'attacher à des esprits qui séduisent, puis à des enseignements de mensonges qui viennent de démons. Fait qu'il y a deux mises en garde dans ce verset-là. Aux doctrines et aux autres esprits que l'Esprit de Dieu. Ce qu'on doit comprendre, c'est, en tant qu'enfant de Dieu, il faut comprendre ces affaires-là, que dans le monde, ce qui nous entoure, vu qu'on est dans le temps où les nations peuvent faire ce qu'ils veulent, ils peuvent rendre le culte à qui ce qu'ils veulent. Mais ce n'est pas à cause que je vois une religion devant moi qu'il faut que je dise c'est Dieu qui est là, puis c'est mes frères, puis on est tous le même esprit, puis c'est pas grave les points de doctrine qu'on n'a pas, puis on commence à tout tasser pour essayer de dire il faut que je sois en amour avec cette personne-là, marcher bras dessous, comme si tout est correct. Pour ceux qui veulent être de bons ministres de Jésus-Christ, ils doivent déclarer ces choses. C'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul dans 1 Timothée 4,6. C'est dans le même verset qu'on vient de lire, qu'il va y avoir des esprits séducteurs, doctrine de démons. 3 versets plus loin, ça dit,
Paul dit à Timothée, en exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Paul est en train de dire à Timothée, ce que je viens de t'expliquer là, qu'il va y avoir des esprits séducteurs, des doctrines de démons, il dit, expose ça aux frères. Explique-leur aux frères qu'il y a ces démons-là, puis ces faussetés-là comme enseignement, qui se véhiculent autour, puis qu'on ne doit pas toucher à ça. Puis il dit, si tu fais ça, tu vas être un bon ministre de Jésus-Christ. Contrairement à ceux qui n'osent pas en parler pour garder peut-être le politiquement correct, ou pour pas avoir de persécution, ou pas être mal à l'aise d'en rencontrer un, puis de ne pas savoir quoi faire. Il y en a qui n'osent pas en parler. Mais si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que la Bible me dit de vous le dire. Puis il n'y a pas juste la Bible qui me le dit dans ce passage-là. L'Esprit de Dieu me l'a dit qu'il fallait que j'en parle. Fait qu'il faut que j'expose ces choses, je les explique, pour que chacun comprenne qu'il y a du danger dans ce qu'on apprend. Il faut connaître la parole de Dieu pour discerner. Oui, absolument. Lorsqu'on parle du culte des idoles, c'est une pratique menant à une communion avec des esprits séducteurs et avec des doctrines de démons. Quand tu rentres dans un culte d'idole, une réunion, ce que les gens ils vouent leur réunion, peu importe là, à la statue ou à la photo, une image quelconque ou à un Dieu qui n'existe pas, là, qui n'est pas le Dieu de la Bible, c'est des idoles. Tu n'es pas obligé d'avoir la statue devant les yeux. Tu peux faire une prière à un mort. C'est un idole pour toi, ce mort-là. Il y en a juste un qui est ressuscité, puis qui est devant Dieu, puis qu'on peut prier par son intermédiaire, c'est Jésus. Les autres ne sont pas ressuscités. Fait que là, les religions vont essayer de t'enseigner que lui aussi est ressuscité, elle aussi est ressuscitée, tu peux prier ces personnes-là. Ça devient des idoles. Parce que la Bible n'a pas dit que ces gens-là étaient là. C'est les humains, dans leur religion, qui ont inventé ça pour tromper, pour séduire. C'est des doctrines de démons. Là, on va le voir aussi dans quelques versets. Je ne veux pas juste vous le répéter comme ça. Même dans la Nouvelle Alliance, Dieu a répété à ses disciples de ne pas se souiller avec les idoles. On voit ça dans Actes 15-20. Ceux qui ont lu la Bible, prenez le temps de l'ouvrir parce que on va comprendre une vérité de ce qui se passe quand on communie avec cela, avec un idole. Actes 15-20. Ça, c'est dans le contexte que des premiers chrétiens, puis là, ils se réunissaient ensemble pour savoir qu'est-ce qu'on va imposer aux premiers chrétiens comme principe à observer. Puis un des principes, ça nous dit, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. S'abstenir des souillures des idoles. Ce verset-là est en train de nous enseigner que lorsqu'on fraternise avec un idole, qu'on communie avec un idole, qu'on prie un idole, qu'on se met à genoux devant un idole, nous sommes en train de se souiller. Qu'est-ce que ça veut dire, le mot souiller? Se salir. Impur, péché. Devenir impur. Quand tu as donné ta vie au Seigneur, tu as donné ta vie au Dieu 3 fois saint, il t'a pardonné tes péchés, tu as reçu l'Esprit Saint. Dieu est saint. Les idoles sont sales. Dieu est saint, Dieu est pur, les idoles, c'est impur. C'est sale, ça salit, c'est des impuretés, c'est des souillures. Quand tu t'approches de Dieu, tu vas te purifier, tu vas te rendre pur. Tu t'approches des idoles, tu te rends sale, tu te salis, tu n'es plus pur. Tu as besoin d'être purifié après avoir touché à ça. Tu as besoin de demander pardon, parce que ça a des conséquences, vous allez le voir plus loin. Cette idée-là, cette phrase-là que je vous dis là, de s'abstenir des souillures du monde, des idoles, c'est un point de doctrine enseigné par le Saint-Esprit lui-même.
Quand ils ont eu le débat, ils ont jasé ensemble, les premiers apôtres, pour en parler, pour discuter là-dessus. Puis quand ils ont écrit la lettre dans Acte 15, 28, ça dit « Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de vous imposer aucune autre charge. » Puis là, il dit de s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles. Ce qu'il nous parle de ce passage-là, c'est que dans ce temps-là, il y avait des sacrifices qui étaient offerts aux idoles. Il y avait des temples, puis ils prenaient un animal, puis ils allaient l'offrir en sacrifice. Les Juifs faisaient la même chose pour pouvoir être pardonnés de leurs péchés. Ils allaient dans le temple, ils offraient un animal en sacrifice. Mais les autres religions faisaient la même chose. Il y avait des temples de l'Empire romain, eux autres, c'était la mythologie grecque. C'était les faux dieux, Zeus, puis etc. Il y avait des temples à ces idoles-là, puis il y avait des immenses statues, il y avait des autels. Ils offraient un taureau sur l'autel en offrande à leurs faux dieux. Quand que ce bœuf-là avait été offert à un faux dieu, ça dit que cette viande-là, c'est une viande qui avait été sacrifiée à un idole. Elle avait été donnée en sacrifice à un idole. Puis là, ça nous dit dans ce passage-là de s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles. C'est que la viande, une fois qu'elle avait été offerte aux idoles, était rendue souillée spirituellement parlant par le démon qui est en arrière de cette idolâtrie. Là, les chrétiens étaient mis en garde de ne pas manger de viande qui avait été sacrifiée à un idole au risque. Pas au risque, mais c'est comme conséquence, tu vas devenir impur. Tu vas devenir souillé spirituellement parlant. Tu te souilles en mangeant ce qui avait été sacrifié à une idole. Fait que tous les sacrifices offerts à des faux dieux, ça peut souiller les chrétiens. Les chrétiens ne doivent pas rechercher ces choses, il faut plutôt les fuir. On va le voir dans un passage. Paul a enseigné que l'idolâtrie est une œuvre de la chair. Et que ceux qui pratiquent cela n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Quand on dit que c'est un œuvre de la chair, c'est que ce n'est pas Dieu qui a dit sacrifier un animal à un faux Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a inventé cela. C'est des humains qui ont décidé d'offrir leurs idoles à des faux dieux. Ce qui a eu comme conséquence qu'ils ont été souillés par leurs démons, par les esprits qui sont en arrière, les esprits séducteurs. Puis Paul, dans Galates 5, 19, il nous dit « Les œuvres de la chair sont manifestées, c'est l'impudicité, l'impureté, la dissolution. L'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est de se mettre à genoux devant des statues, puis devant des idoles, des images, tout ça. Ça, c'est une œuvre de la chair. Comme je vous l'ai dit la semaine passée, notre corps, il est attiré à vouloir se mettre à genoux devant un crucifix, devant une statue. Ça fait partie de ce qui est naturel dans l'être humain de se tourner vers une statue ou une image quelconque. Mais Dieu, dans l'Ancien Testament, il avait mis en garde qu'il n'y a pas d'autre Dieu que lui qui est Dieu. Fait que les Juifs devaient se consacrer au vrai Dieu et se débarrasser de toutes les idoles. Il ne fallait pas qu'ils touchent à cela. Mais c'est la même chose dans le Nouveau Testament. Dieu nous dit à nous de ne pas toucher à ça, de ne pas manger de viande sacrifiée aux idoles. Puis ça nous dit que ça, c'est des œuvres de la chair. C'est les œuvres des êtres humains qui font cela. Puis au verset 21, ça dit « Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. » Ouch. Il ne faut pas dire Amen, il faut dire ouch. Dieu a enseigné qu'il n'y a rien de commun entre un temple d'idole et le temple de Dieu. Le temple de Dieu, c'est où ce que les gens vont pour aller rencontrer Dieu, louer Dieu, célébrer Dieu. Puis aujourd'hui, le temple de Dieu, c'est nous. Quand tu donnes ta vie au Seigneur, la Bible elle nous dit que le Saint-Esprit vient rentrer en nous, puis notre corps est devenu son temple. On n'est pas 100% son temple à nous tout seuls. Le corps de Christ forme un tout. Tous ceux qui ont donné leur vie au Seigneur sont connectés. Puis l'ensemble du corps, c'est une habitation de Dieu en esprit. On est rendu saint. Là, ça nous dit,
dans un verset qu'on va aller voir ensemble, dans 2 Corinthiens 6, le verset 16 et 17. Ça nous dit qu'il n'y a rien qui est commun entre un temple d'idole qui est offert à des faux dieux ou le temple de Dieu. Puis les chrétiens ne doivent pas entrer et participer au culte dans les temples d'idoles puis de s'allier avec eux. On va voir des versets qui nous parlent de cela. 2 Corinthiens 6, 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Qu'est-ce qu'il y a de commun entre Dieu et les idoles? Un il est vivant, un il est mort. Amen. Un existe, c'est le créateur de toutes choses, qui est le vrai Dieu. Puis les autres, c'est des faux dieux, des démons, des mauvais esprits, des œuvres charnelles d'hommes qui ont décidé de partir de religion sans que Dieu leur dise quoi que ce soit. Ils ont la permission de le faire, pas parce que Dieu les accorde. Il les laisse faire ce qu'ils veulent, mais il y a un temps où il va juger toutes ces choses-là. En attendant, les gens se souillent avec des mauvais esprits sans le savoir. Dans 2 Corinthiens 6, 16, quel rapport qu'il y a entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu le dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Ça, c'est le peuple de Dieu, le temple de Dieu. C'est nous les croyants. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Là, verset 17, il faut toujours lire les contextes. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux, du temple des idoles. Séparez-vous, dit le Seigneur. Touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Wow! Dans ce verset-là, c'est en train de dire à des chrétiens, à des gens qui sont le peuple de Dieu, que Dieu veut les accueillir. Comment ça? Ça se supposé être déjà accueilli. Et puis là, cette condition-là, elle vient, sortez de là, touchez pas, et je vous accueillerai. Pourtant, ils sont tous supposés être déjà sauvés, puis déjà en communion avec Dieu. Il faut faire attention, parce que si un chrétien, il va au temple à l'église avec les autres croyants, puis il dit, moi, je suis un enfant de Dieu, je suis dans le temple de Dieu, puis 2 minutes après, il s'en va d'une autre fausse religion, d'un culte d'idole, puis il commence à fraterniser avec tout le monde, puis il est rendu en communion avec les démons. Ça nous dit, touchez pas à ce qui est impur. Ils sont en train de se souiller, de se saler, de se rendre impurs. Pourtant, il y avait l'Esprit Saint quand ils ont accepté Jésus. Mais là, ils sont rendus impurs, puis Dieu leur dit, sortez de là, sinon... Non, il ne dit pas sinon, il dit, sortez de là, et je vous accueillerai. Ça veut dire que pendant le temps qu'ils ont été là, Dieu n'est même pas avec eux. Puis il y a un risque de perdre le salut. Ce n'est pas des farces, c'est ce que je vous dis là. Ceux qui commettent les œuvres de la chair comme l'idolâtrie n'entreront pas dans le royaume, même s'ils ont accepté Jésus. Puis on va le voir dans d'autres versets. Ça, c'est des choses qu'on n'entend pas souvent, ce que je vous explique là. Puis c'est tout basé sur des versets qui sont là, mais qu'on ignore. On les tasse. Mais ces versets-là sont là, puis ils sont tranchants. Dieu nous demande, il dit, j'habiterai, puis je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple, mais il y a une condition, sortez de là, touchez pas à ce qui est impur, puis je vais vous accueillir. Là, il va marcher avec nous. Autrement, si on se tient là, il n'est plus là. Un enfant de Dieu en communion avec l'Esprit de Dieu, quand tu es en communion avec l'Esprit de Dieu, là, le Saint-Esprit t'enseigne des affaires, il te montre des affaires, tu lis la Bible, tu apprends des affaires, tu as un amour grandissant pour le Seigneur. Fait, quand tu es dans la bonne communion avec le Seigneur, tu avances dans ta vie chrétienne, tu grandis dans le Seigneur, tu es fortifié. Puis si tu es en communion avec l'Esprit de Dieu, tu vas même discerner, puis même tu auras de l'adversion contre les idoles. Parce qu'un enfant de Dieu, inspiré par l'Esprit de Dieu, a de plus en plus le goût de s'approcher de Dieu, puis que Dieu marche avec lui. Fait que ton cœur va vouloir de plus en plus ce qui est de Dieu, puis il va s'éloigner de plus en plus ce que Dieu n'aime pas.
À moins qu'on soit devenu sans discernement et aveugle par les mensonges des esprits séducteurs. Parce qu'un esprit séducteur, qu'est-ce que vous pensez que ça fait? C'est le contraire de Dieu. Ça séduit. Ça semble biblique, une belle réunion, plein de monde dedans. Mais au lieu que ce soit un culte à Dieu direct par Jésus-Christ, c'est un culte à un mort, un culte à un faux Dieu. Fait que là, tu rentres là-dedans, ça a l'air séduisant, il y a beaucoup de monde qui sont là, ils ont tout l'air en train d'adorer leur Dieu, ils peuvent même avoir des expériences spirituelles, puis toutes des prophéties, du parler en langue. Je n'ai vu du monde parler en langue par Marie, ou prophétiser par Marie, ou des autres signes par d'autres choses, de d'autres sortes d'esprits ou de d'autres sortes de doctrines. Je vais en venir plus en profondeur dans les autres messages, mais un enfant de Dieu qui veut grandir, rempli du Saint-Esprit, etc., il va venir de plus en plus voulant s'approcher de Dieu et fuir le reste. Comment est-ce que Paul voyait ça, lui, des idoles? Qu'est-ce que Paul ressentait quand il voyait une idole? Ça nous le dit dans Acte 17, le verset 16. Vous allez voir qu'il était loin de vouloir fraterniser avec les faux prophètes qu'il y avait là. Comme Paul les attendait à Athènes, c'est une ville pleine d'idoles, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Quel est le sentiment, vous pensez, que Paul y avait? De l'irritation. Pourquoi il était irrité de voir tout ça, ces idoles-là? Parce que ça démontrait que son cœur était loin d'être attaché à toutes ces idoles-là. Puis il ne reconnaissait aucune valeur spirituelle à ces idoles-là, comme si ça serait un plus d'être chrétien et de s'allier avec les faux prophètes, puis d'aller s'associer dans leur culte d'idoles, puis d'aller s'asseoir à participer à leur réunion. Lui, c'est plus de Dieu dans sa vie, plus de ce qui est saint, rien savoir de ce qui est impur. Puis il savait, parce que c'est lui qui l'a mis par écrit, les autres versets que j'ai lus tantôt, dans Corinthiens, dans Galates, puis il condamnait l'idolâtrie. Lui, son esprit s'irritait, il n'en revenait pas, puis il voulait... Tu sais, quand tu es irrité, tu es quasiment rendu choqué là, de voir ça. Ça n'a pas de bon sens. Là. C'est pas de Dieu, puis tu veux rien savoir. Il est à loin de vouloir devenir écuménique avec les religions existantes. Puis ça, c'est le cœur, ça devrait être comme ça pour tous ceux qui aiment le Seigneur Jésus-Christ. On devrait s'attacher au Seigneur, puis de fuir le reste, puis de condamner ça. Des fois, ça je sais pourquoi qu'on est attaché, si on est venu au monde dans certaines religions, on a encore les liens qui nous attirent vers ces religions-là. On a aimé certaines choses qu'on a vécues, certaines expériences. Tu acceptes Jésus, puis tu n'as pas rompu avec ces choses-là. Tu n'as pas déclaré « j'en veux plus ». Je renonce à ces choses, puis même t'envoies une lettre pour dire « moi, je fais plus partie de votre gang ». On l'a fait, moi je l'ai fait, c'est pour ça que j'ai aucun intérêt, aucun lien vers les autres religions existantes. À qui il faut l'envoyer, cette lettre? Ceux qui sont intéressés, je vais vous en faire, je vais tout vous expliquer. Pourquoi qu'il faut se débarrasser de tout cela? Mais on est en train d'en voir quelques passages qui nous disent que Dieu ne veut pas ça, puis Dieu a condamné l'idolâtrie. Puis si tu veux plus de Dieu dans ta vie, il veut marcher avec toi, mais il va te dire, sors de là. Touche pas à ce qui est sale, c'est souillé par ces démons-là. On va regarder quelques conséquences à ceux qui communient avec les idoles. Le fait d'être dans un temple d'idoles et d'assister à leur service, je parle à leur réunion, à leur culte, à leur prière, à leur rassemblement, les participants sont en communion avec les démons et attirent sur eux le jugement du Seigneur. 1 Corinthiens 10, 14 jusqu'à 22. On va vous lire un petit passage.
C'est encore Paul qui parle à l'église de Corinthe, parce qu'à Corinthe, il y avait ce problème-là. Il dit, c'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Il parle à des chrétiens qui sont nés de nouveau. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Et le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, que nous sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous au même pain. Là, il nous dit, voyez les Israélites selon la chair, ceux qui mangent les victimes, n'en sont-ils pas en communion avec l'autel? Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? C'est des versets excessivement tranchants, mais c'est très clair. Vous ne pouvez pas servir 2 maîtres. Tu ne peux pas servir 2 maîtres. Tu ne peux pas dire que tu veux boire à la coupe du Seigneur et de faire partie des bénédictions du Seigneur, et en même temps vouloir faire partie de la communion avec les démons, les fausses doctrines, les démons, les cultes à certaines idoles. Puis là, ça nous dit, fuyez l'idolâtrie. Ça veut dire, sais-tu aller vers l'écuménisme? Non, c'est fuyez l'idolâtrie. Fuir, ça veut dire, tu prends tes clics, puis tes claques, puis tu cours. Dans l'autre sens. Dans l'autre direction. Le verset 20, là, il dit, ce que je dis, c'est Paul qui dit ça, ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Quand je vous ai expliqué l'exemple de Baal, puis Dieu, puis là, le peuple d'Israël, il était tout en train de rendre des cultes à Baal, pas tout, il en restait 7000 qui n'avaient pas fléchi le genou devant Baal, mais des millions de Juifs étaient vers Baal. Quand Dieu a trié, est-ce que quand il est en train de prier Baal, qui ont été exaucés? Non. Est-ce que quand il est en train de prier Baal, qui s'adressait au vrai Dieu? Non. Dieu n'a pas répondu à leur prière. Puis Dieu nous a montré qui était le vrai Dieu. C'est quand Élie a invoqué Dieu, là, le feu a descendu pour consumer l'offrande. Tout était brûlé. Puis Dieu s'est révélé, puis les gens ont dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. Puis là, ils se sont débarrassés des prophètes de Baal. Quand tu pries un faux Dieu, tu pries un démon. C'est ce que ça dit dans ce texte-là. Quand tu fais un sacrifice, peu importe le sacrifice que tu offres à ce Dieu-là, on en parlera un petit peu plus tard des explications, ces sacrifices. Là, il nous dit, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Dans ce verset-là, c'est en train de nous dire qu'un chrétien peut être en communion avec des démons. Si ça n'aurait pas été le cas, il aurait dit, vous êtes tous des nés de nouveau, vous êtes tous sauvés. C'est impossible qu'ils puissent cohabiter un mauvais esprit avec vous dans votre corps. Ça, c'est une fausse doctrine. Et je vais vous le montrer dans l'étude un petit peu plus loin, qu'un chrétien peut avoir des mauvais esprits dans son corps, dans son esprit, même s'il est né de nouveau. Vous allez voir des versets dans ce sens-là. Il dit, quand tu participes à ça, tu es en train de prier ça, mais tu es assemblé avec eux en offrande à ce Dieu-là. Ils font leur cérémonie. Tu es souillé, tu es en communion, tu touches, tu es en train de te rendre impur devant Dieu, puis Dieu, il n'est plus là. Puis ça revient au verset 22 qui dit, « Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? » C'est un affront à Dieu lorsqu'un chrétien se joint dans un culte d'idole. Pourquoi?
Parce que dans le deuxième commandement de Dieu, il n'y a rien de plus grand comme commandement. Bien, des commandements, il n'y a rien de plus grand que les commandements comme règle de directive. Tu ne peux pas penser de transgresser un des 10 commandements. Puis le deuxième, ça dit, tu t'en feras pas de statue ni d'image, puis tu ne te mettras pas à genoux devant cela. Parce que ça dit dans ce verset-là, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères. Parce que si tu commences à transgresser le deuxième commandement, tu t'attires que Dieu, qui est jaloux, lui, ne veut pas donner sa gloire à un autre faux Dieu. Puis tu dis que tu appartiens à Dieu, puis tu es en train de te mettre à genoux devant d'autres faux dieux. Et Dieu, il dit, voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Ça réfère au commandement qui dit Dieu est jaloux, puis il punit. Tu vas provoquer la jalousie du Seigneur si tu vas là. Tu risques d'avoir un jugement sur toi. Hey, c'est pas des farces, c'est ce que j'ai quasiment tombé à terre cette semaine quand j'ai entendu ce que je vous dis là, ce que je vais vous expliquer. J'ai une vidéo chez nous, puis il y a un pasteur anglican qui était uni avec le pape, un chum du pape, puis il va voir les grands représentants de l'Église évangélique d'un peu partout. Il y a peut-être au moins 500 pasteurs dans cette réunion-là. Puis là, ce gars-là, qui est un anglican, pasteur anglican, uni avec le pape, il essayait de convaincre tout le monde d'aller au pape. J'ai le vidéo chez nous, ceux qui veulent le voir. Bien, je peux vous le montrer. Puis tout le monde, tous les évangéliques en dernier, ça applaudissait, ils ont parlé au pape, ils ont béni le pape, ils s'unissaient avec le pape, ils sont en train de tout se rassembler, retourner au pape. Le pire de l'histoire, c'est qu'un mois après, ce gars-là, il est mort. C'est pas une coïncidence. Dieu l'a frappé. Puis même si quelqu'un essaierait de me dire que c'est pas Dieu qui a fait ça, c'est Dieu qui a le pouvoir sur la vie et la mort. Ce gars-là se disait Lily des temps modernes pour ramener les évangéliques à l'Église catholique. Un mois après, il est mort d'un accident. C'est quoi son nom? Monsieur Palmer. Mais j'ai son nom, j'ai ses vidéos, j'ai tout chez nous, puis j'ai les informations, ceux qui veulent sont intéressés. Il a provoqué la jalousie du Seigneur. Il était loin d'avoir la bénédiction de Dieu sur son appel qui dit qu'il élit et qui rassemble tout le monde vers la fausse religion. Un chrétien qui se croit mature et qui entre dans un temple d'idole peut faire perdre le salut à un frère faible dans la foi. En plus que lui qui s'égare et qui se souille, tu peux faire perdre le salut à un frère dans la foi quand il te voit là. C'est écrit dans 1 Corinthiens 8, le verset 10 à 11. Si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis dans un temple d'idole, sa conscience, à lui qui est faible, ne le porterait-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Et ainsi, le frère périra par ta connaissance. Le frère pour lequel Christ est mort. Dans ce verset-là, c'est clair. Toi, tu penses, moi, il n'y a pas de danger, je me fasse contaminer, m'envoie là pour aller faire une affaire dans le temple d'idole. Mais moi, je touche pas à ça, moi, je sers Dieu, je sers protection. Mais l'autre, le frère qui est faible dans la foi, il te voit toi assis là dans le temple. Lui, dans son cœur, ce qu'il va penser, il va dire « C'est correct à y aller à cette place-là, l'autre, il est là. » Il va y aller, puis il va perdre son salut. Au moment où lui, il va faire la prière avec tout le monde, il va embarquer dans le « Je vous salue Marie » ou il va embarquer dans les autres prières. Lui, il ne se gardera pas, puis il dit « Moi, je ne touche pas à rien, je suis juste là. » parce que non, lui, il va dire « L'autre, il est là, il va y aller, il va perdre son salut. » Ça dit dans le verset. Ainsi, le faible périra par ta connaissance, le frère pour lequel Christ est mort. Pour mettre vraiment ça encore plus touché, quelqu'un qui s'attache et participe au culte démoniaque a déjà abandonné la foi qui sauve.
Quand j'ai lu tantôt 1 Timothée, l'Esprit dit que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines de démons. Avant de t'attacher, il a fallu que tu parles quelque chose. Tu ne peux pas être attaché ces deux bords. Toi, tu penses que j'aime tout le monde? Non. Dieu t'a déjà vu te détacher de lui pour que tu décides de t'attacher à tout ce qui est faux. Puis c'est annoncé d'avance. Ça, là, c'est une prophétie, ça, en même temps. Il dit quelques-uns, dans les derniers temps, abandonneront la foi pour s'attacher. C'est une prophétie. Elle est déjà en train de s'accomplir. C'est une annonce de choses qui vont arriver, puis qui est déjà arrivé, puis il va y en avoir d'autres qui vont le faire. Puis il y a d'autres versets qui en parlent de cette idée-là, dans d'autres versets. Mais je n'en parlerai pas aujourd'hui. Le Seigneur a déjà donné des avertissements aux pasteurs qui laissent le troupeau du Seigneur offenser leur Dieu par l'idolâtrie. Il y a 2 versets que je vais vous lire rapidement. C'est dans l'Apocalypse. Dans Apocalypse 2, chapitre 14. Les pasteurs sont avertis de ne pas laisser les brebis faire cela, d'aller vers les idoles. Ils sont responsables. Puis Dieu a un grief contre ces pasteurs-là, puis ça ne s'annonce pas bien s'ils ne se repentent pas. Apocalypse 2, 14. Mais ce que j'ai contre toi, il est en train de parler au messager de cette église-là, celui qui est responsable et qui prêche là. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. Ici, on parle que dans cette église-là, il y avait des enseignements. Des doctrines, c'est des enseignements. Les points d'enseignement de cette église-là, c'était les mêmes points que Balaam, qui avait enseigné à Balak de mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles, puis qu'ils se livrent à l'impudicité. 2 choses que Dieu il a déclarées, c'est des choses dans les œuvres de la chair, c'est de participer au culte des idoles, puis d'être impudique. Les impudiques, c'est toute sexualité en dehors du mariage. Ça, c'est un résumé bien clair. Ou bien rapide, je veux dire. Mais si j'en voulais en savoir plus, mais on pourra en reparler. Mais le point est que dans leur église, il y avait des gens qui enseignaient, c'est pas grave de manger des viandes sacrifiées aux idoles. C'est pas grave de coucher ensemble quand on n'est pas marié. C'est ça, leurs enseignements dans cette église-là, puis que Dieu dit que j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu les laisses faire. C'est ça que tu es en train de dire. Puis tu laisses du monde enseigner que c'est pas grave d'aller dans un temple d'idole. Moi, je veux pas qu'on le regarde les autres, il faut se regarder soi-même, il faut s'analyser soi-même. Est-ce que moi, j'ai déjà été là? Est-ce que j'avais l'intention d'y aller? Il faut que je dise, c'est fini, je ne touche pas à ça. Dieu, vous allez voir, on en a vu plusieurs. Un autre point que c'est écrit dans l'Apocalypse, chapitre 2, verset 20. Un autre église, c'était pas une doctrine que là, il y avait à faire face, mais un esprit de prophétie. Parce que dans les églises, c'est ça. Que soit les enseignements qui mènent, ou soit le mouvement prophétique. C'est ça qu'on voit aujourd'hui. Fait que dans les 2 cas, Dieu va parler des reproches aux 2 cas. Le deuxième, Apocalypse 2, 20. Mais ce que j'ai contre toi, il est encore en train de parler à celui qui prêche dans son église, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité puis qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Le même sujet que dans l'autre église. L'un, c'était une doctrine, puis l'autre, c'était de la prophétie. Ainsi parle le Seigneur. C'est correct de manger des viandes sacrifiées aux idoles. Puis l'autre, c'est ses points de doctrine. C'est correct. Il n'y a rien qui peut nous toucher. On est sauvé, une fois sauvé, toujours sauvé. Ah, c'est pas grave si je vais là, puis je fraternise. La photo dans le journal, puis on a un chum avec tous les faux prophètes. On participe à leur culte. C'est ça qui sont les enseignements aujourd'hui. C'est vrai que c'est comique, mais c'est pas comique. Dieu, il n'est pas fier de ça du tout.
C'est quand tu as fait l'imitation avec la petite guitare. C'est ça qui est là. Les deux sujets, c'est la sexualité wide open et l'idolâtrie. Les deux sont des reproches. Sexualité et l'idolâtrie, c'est deux affaires les plus pires qui mènent le monde présentement. Puis c'est dans l'Église, dans des églises. C'est pas des farces. Les pasteurs ne prêchent plus sur ces points-là. Puis le péché, il est ouvert. C'est pour ça qu'au début, j'ai dit, prêche ces enseignements-là, étale ça, puis tu vas être un bon serviteur de Jésus-Christ. Il faut en parler, puis il faut avertir le peuple de Dieu de lâcher ça. Le Seigneur y appelle son peuple à la repentance afin qu'il se dégage des pièges du diable. Un dernier verset. J'ai pris un des jugements de la première Église là, qui s'est fait avertir, et laisse enseigner des doctrines de faire cela. Il y a une conséquence grave dans Apocalypse 2, 16. Il dit, repens-toi donc, sinon je viendrai à toi et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Jésus ne reviendra pas pour venir les chercher, ceux qui se livrent à ces choses-là. Il va revenir pour les combattre avec l'épée de sa bouche, comme il se propose déjà de le faire à toutes les nations qui sont dans ces péchés-là. Ils vont avoir le même jugement, puis ils ne participeront pas à l'enlèvement, puis ils vont être jugés avec le reste du monde comme étant des rejetés du Seigneur. Le Seigneur ne rit pas, frères et sœurs. Puis il nous appelle à une consécration totale. Croyons-nous qu'il y a un seul Dieu? Oui. Croyons-nous en son Fils Jésus-Christ qui est venu en chair, qui est mort sur la croix. Il a vécu une vie sans péché. Quand il est mort sur la croix, c'était pour pardonner tous nos péchés. Il est ressuscité le troisième jour. Il est monté à la droite de son Père. Puis maintenant, il attend jusqu'à le jour il va être le juge des vivants et des morts. On croit-tu à ça? Oui. On croit-tu au Saint-Esprit qui est donné quand tu t'approches de Dieu, tu es pardonné de tes péchés par la foi en Jésus, puis là, il te donne son Saint-Esprit pour que tu commences cette nouvelle vie? Oui. Croyez-vous en la parole de Dieu qui est la parole inspirée par le Saint-Esprit? Oui. Rejetons le reste. Il n'y a pas deux vérités, il y en a juste une. Il n'y a pas deux vérités, il y en a une. Il y a la vérité et les mensonges, les tromperies, les séductions. Il n'y a pas deux plans du salut, il y en a juste un. Amen. Je vais donner l'occasion, s'il y a des gens qui ont péché, puis qui ont entré dans ces choses-là, dans les temples d'autres religions, des idoles, puis qui ont participé à ces choses-là. Le Seigneur, il connaît nos vies, il connaît notre état, on ne peut rien lui cacher, mais c'est important qu'on se repente, parce que dans ce verset-là, ça dit « Repens-toi, sinon je viendrai à toi, puis je les combattrai avec l'épée de ma bouche. » On veut-tu être reçu par le Seigneur ou on veut être rejeté? On va être reçu. On va être reçu. Fait que, Daniel, quand on dit aussi, mettons qu'on va comme dans l'Église catholique là, pour un service. mais c'est exactement ce que je suis en train de parler. C'est un temple d'idoles. Tout ce que tu vois, c'est rien que de ça, des idoles, des statues, des images. Puis c'est un culte à Marie, puis aux saints, aux morts, tout du monde qui ne sont pas ressuscités. Il y en a juste un ressuscité que la Bible dit, c'est Jésus. Il y a un seul Dieu, puis un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Il n'y a pas deux personnes à qui tu peux t'adresser, il y en a juste un médiateur. Tout le reste, c'est des inventions de cette religion. Je ne veux pas nécessairement les nommer, mais c'est correct que tu me poses la question. Pour moi, un temple d'idole, que ton idole s'appelle Marie, qu'elle s'appelle Jupiter, qu'elle s'appelle Baal, qu'elle s'appellera du nom Astarté, Diane, qu'elle s'appelle Belzébuth. Peu importe le nom de cette idole, un idole, c'est un idole.
puis Dieu dit de ne pas s'en faire, de ne pas s'agenouiller devant ça, puis de ne pas participer à leur culte, de ne pas le toucher, puis de s'éloigner de tout ce qui aurait pu toucher à ça aussi. La viande sacrifiée à un idole, c'est quelque chose qui est à faire à cette idole-là. Même si cette viande-là, tu n'y touches pas. Tu rejettes ça, tu fuis l'idolâtrie qu'elle nous a dit. Tu veux être accueilli par Dieu, tu veux vivre des choses extraordinaires avec Dieu, il faut se séparer, il ne faut pas toucher à ce qui est impur, puis Dieu va nous accueillir. S'il y en a qui ont transgressé cela, puis qui n'ont jamais demandé pardon au Seigneur, je ne veux pas savoir c'est qui, c'est devant Dieu que vous vous présentez présentement. Vous voulez avoir la victoire là-dessus, bien, je vais faire une prière avec vous pour que vous puissiez prendre position publiquement dans votre esprit avec Dieu, puis vous-même, pour que vous puissiez être débarrassé des conséquences, parce que vous avez besoin, premièrement, d'être pardonné, et en même temps d'être purifié de cette souillure. C'est une souillure. Le Saint-Esprit, lui, il ne cohabite pas dans un corps souillé comme cela. Si on continue à pratiquer cela, on s'éloigne de Dieu carrément. Fait que faut demander au Seigneur pardon, puis demander de nous sortir, premièrement, de nous donner, si on n'a pas encore compris, après avoir entendu cela, peut-être qu'il faudra peut-être venir m'en reparler, ou que j'explique d'autres choses, mais j'encourage à assister au culte la semaine prochaine. Il va y en avoir d'autres explications sur ces choses-là. C'est important qu'on en parle, puis c'est important qu'on soit en règle devant Dieu. Puis s'il y en a qui veulent la feuille que je vous ai parlé pour dire « je veux rompre avec l'unification que j'avais depuis ma naissance, j'ai été baptisé catholique, je veux rompre avec ça », il y a une lettre qui a été faite, j'avais juste à signer, envoyer ça à l'archevêché de Montréal. Ils vont retirer votre nom des registres, vous ne ferez plus partie d'être membre de leur religion. Puis dans cette façon-là, vous allez apprendre à prendre position publiquement, puis à couper les liens. C'est bien beau, mais c'est anti-biblique, c'est contraire à la volonté de Dieu. Ça serait bien de répertorier les versets bibliques qui ont rapport à ce sujet-là. Pour aider. Je peux te laisser ma feuille. Ah, tu les as? Bon. Sur le site Internet, ils vont tous être là. Allez voir dans Bible elle-même pour se comprendre. Oui. Sur le site publicationevangélique.com, ce message-là va être mis là mardi ou mercredi. Allez-y. Les versets sont là, puis les autres versets de la semaine passée sont là, puis les versets de l'autre, puis vous pouvez même écouter la prêche qui est enregistrée. Puis apprenez ça, il faut vraiment renoncer, frères et sœurs, puis c'est pas tout le monde qui vont rentrer de ceux qu'on voit aujourd'hui dans des églises. Soit par ignorance, ou soit par rébellion en face à Dieu, les gens ils vont dans ces cultes-là, puis ils pensent que c'est pas grave. Il y a un mois, je suis allée au baptême de la fille de mon cousin dans une église catholique. Oui, mais peu importe. Eux autres, ils vont faire ça à leur faux Dieu. Est-ce que tu veux être en contact avec ce faux Dieu-là? Il dit quand on sacrifie à ces faux dieux-là, on sacrifie ça à des démons. Puis là, le culte est offert à des démons. Fait que tu n'as pas le choix. Tu peux pas vouloir rester dans cette ambiance-là. On ne veut pas rien. On est sali, on est souillé, on devient un peu. Il faut demander pardon au Seigneur. Puis de rompre. On dit, moi, je ne veux plus rien savoir de ça, je ne veux plus retourner dans ces places-là. On risque, on est en train d'offenser Dieu quand on le fait, on est en train de risquer qu'il se décide, bon, ben là, ça fait, puis tard. Il dit, on va provoquer la jalousie du Seigneur, on est-tu plus fort que lui? Non, on n'est pas plus fort que lui. On est mieux d'apprendre à se soumettre parce qu'il nous demande de le faire. Et puis, tous ces versets-là, c'est la Bible là, qui pense, pas moi qui ai inventé ça. Ben, Dieu nous reste libre. Je ne vais pas prendre la parole. Non, c'est correct. Le Seigneur me met à cœur des affaires comme qu'est-ce qu'elle vient de dire, Karine. J'ai déjà traversé ça aussi. La famille t'invite à un baptême, toutes sortes d'affaires. J'ai même été demandée d'être moraine. Mais des fois, par amour pour notre famille, on dit, ben, c'est pas grave, parce que d'autres, on sait c'est qui le vrai Dieu. Mais jusqu'au temps que le Seigneur m'a montré un verset dans la Bible, je ne me souviens plus de la référence, malheureusement, mais ça dit que si on participe au mode. Il ne faut même pas dire salut. C'est ça. Mais ça, je vais en parler la semaine prochaine dans ce verset-là. Parce que quand tu as des fausses doctrines qui sont apportées par quelqu'un, c'est un faux prophète, animé d'un esprit séducteur. Même s'il ne sait pas, lui, il se pense, il est sincèrement, pour lui, il est sincèrement convaincu qu'il est sincère, qu'il pense qu'il est correct. Mais la Bible a déjà dénoncé ces choses-là, puis elle dit, si quelqu'un apporte
vient à vous et apporte une autre doctrine que celle qui est apportée, premièrement, Dieu n'est pas avec eux s'il va plus loin que ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Dieu n'est pas avec eux, puis deuxièmement, c'est là que ça nous dit de ne pas lui dire salut, parce que quand on dit salut, on participe à ses mauvaises œuvres. Fait que la fraternité est impossible entre Paul et le temple des idoles. Lui, c'était à zéro tolérance. Il s'irritait de voir ça. Il n'était pas capable. Mais Baal, c'est la même chose avec Élie et les prophètes de Baal. Tolérance zéro, puis ils rejetaient ça. Puis qu'est-ce qu'ils ont fait avec les prophètes de Baal dans ce temps-là? Mais c'était plus que ce qu'on fait aujourd'hui. Ils ont tous été zigouillés. Les 850 faux prophètes sont morts par... Ils ont fait le ménage dans ce temps-là. C'est pas ça qu'il faut faire aujourd'hui, là. Là, on peut prier pour eux, parce que... On prie pour que Dieu les touche, puis qu'ils se révèlent à eux. C'est ça. Ça ne nous empêche pas de prier. Il peut y avoir des faux prophètes qui se convertissent, comme autant que des vrais prophètes de Dieu qui sont trompés, séduits, puis qui perdent leur salut, puis ils s'en vont aveuglément dans ces faussetés-là. Je connais des gens qui ont déjà été pasteurs, qui ont abandonné leur foi, dans la vérité, puis là, ils sont devenus catholiques, ils ont retourné dans le catholicisme. Fait que c'est arrivé à des pasteurs, à des prophètes. Personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri. Si Dieu nous en parle, comme il en parle aux Corinthiens, ça veut dire, prenez garde, il faut se tenir comme averti, il faut mettre en pratique ce qu'il nous dit, sans qu'on ne comprend pas, mais il faut obéir. Un enfant, quand tu lui dis quelque chose, là, c'est obéir. Si tu ne comprends pas, tu comprendras plus tard pourquoi il faut t'obéir. Mais on pose des questions, on fouille le sujet, puis je suis sûr que vous avez des questionnements, venez me voir, on va regarder les versets, vous allez apprendre des choses, puis après ça, vous êtes capable de prendre position. Puis le lien émotif ne passe pas en premier. C'est premièrement obéir à Dieu. Tout ceci est pour lui, pas pour nous, pas pour faire notre volonté, faire la volonté de Dieu. On s'est engagé à suivre Jésus. Yeshua. Amen. On suit Yeshua. Son vrai nom, c'est Yeshua. Il faut le ramener tout le temps. Jésus, c'est une traduction mal traduite. C'est même pas Jésus que ça aurait dû être le vrai mot traduit. C'est Josué. Il existait déjà dans l'Ancien Testament, ce mot-là. Ça, c'est le catholicisme qui a mêlé les cartes encore. C'est une traduction du grec, tandis que Jésus parlait l'hébreu, en araméen, c'était Yeshua, c'était traduit par Josué. Ben là, je ne suis pas pour prêcher là-dessus, mais un jour, on en reparlera. Là, on va faire une prière quand même pour clore, mais comme je voulais vous faire prendre conscience que c'est ça, puis ceux qui veulent se repentir, je vais faire une prière avec vous, vous aider. Après ça, Seigneur, je te remercie pour ta parole que tu nous enseignes, pour toute la révélation que tu donnes sur ta volonté. Apprends-nous à mettre en pratique ta parole. Je te demande pardon, Seigneur, toutes les fois qu'on l'a transgressé, toutes les fois qu'on a rentré dans un temple d'idoles ou qu'on a eu des idoles devant nous. Pardonne-nous et purifie-nous de toute souillure par le sang de Jésus. Et remplis-nous de ton Saint-Esprit et conduis-nous dans tes voies. Dans le nom de Jésus. Amen. Et s'il y a quelqu'un ici en même temps qui veut donner sa vie au Seigneur, qui a commencé à comprendre le chemin de Dieu, c'est passer par Jésus pour être pardonné de nos péchés. On veut être pardonné de nos péchés. On veut sortir de notre vie de péché. On est pogné dans cela. On veut goûter cette nouvelle vie que Dieu a offert. Vous pouvez l'avoir aussi simplement que cela. Vous avez juste à reconnaître que vous êtes pécheur, puis que vous voulez être pardonné de vos péchés. Ça, pour se déclarer pécheur, c'est pas bien dur. Je suis pécheur, nous sommes tous des pécheurs. On a tous fait des péchés. Puis de reconnaître que Jésus est mort sur la croix pour pardonner tes péchés. Si tu crois à cela, qu'il est venu il y a 2000 ans, qu'il est mort pour pardonner tes péchés, tu peux l'accepter comme ton sauveur personnel et dire « Je le veux pour moi, je veux qu'il pardonne mes péchés, je l'accepte Jésus comme mon sauveur, je veux le suivre, je veux le servir tous les jours de ma vie. »
À partir de ce moment-là, la Bible a dit, si tu le confesses de ta bouche, il va pardonner tous tes péchés, puis il va te donner le Saint-Esprit. Une nouvelle vie commence à partir de ce moment-là. Un contact avec l'Esprit de Dieu. Puis là, tu vas pouvoir marcher sur cette terre en communion avec l'Esprit de Dieu. S'il y en a qui veulent faire la prière, je vais faire une prière encore pour donner l'occasion de l'accepter. Faites cette prière avec moi. Père, je reconnais que je suis un pécheur, que je suis perdu. Mais je sais que Jésus est mort sur la croix. Il a versé son sang pour que je puisse être pardonné. J'accepte Jésus comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Prends ma vie, je la donne. Je veux te suivre, je veux te servir tous les jours de ma vie. Et donne-moi ton Saint-Esprit pour qu'il me conduise dans les voies, dans la voie de la vie éternelle. Amen. Si tu as fait cette prière-là, sache que Dieu l'a entendu, puis quand tu es pardonné, tu es devenu un enfant de Dieu. Maintenant, va dans une église évangélique pour entendre prêcher la parole. Va sur des sites comme publicationsévangélique.com, tu vas entendre des enseignements, ça va t'aider à grandir dans le Seigneur. Il faut que tu t'accroches, puis tu persévères jusqu'à la fin, dans la foi. Amen.